Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble Panda Antivirus Pro 2014 de la firme Panda Security. Alors Panda Security, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur espagnol proposant depuis assez longtemps des logiciels antivirus. Donc Panda Antivirus Pro, Panda Internet Security, Panda Global Protection et Panda Gold. Sorti il y a pas très longtemps. Donc je m'attarde sur l'antivirus Pro parce que c'est quand même la version, je dirais, qui supporte que ma machine supporte le mieux. La Gold, j'ai voulu la tester, mais malheureusement, j'ai eu de très gros problèmes, donc j'ai pris cette version. Donc, Panda Antivirus Pro 2013, quand je l'ai testé, il n'utilisait pas beaucoup la force du cloud d'intelligence, donc ça veut dire le réseau communautaire de Panda. Donc j'espère que cette version va être mieux. Donc on va aller voir d'abord les paramètres. Donc en gros, vous n'avez rien du tout à toucher, c'est cool. On accepte et on installe, c'est parti. Donc l'installation, je pense que désolé, c'est Norton. Donc j'ai dit en fait, je pense que ça va être comme la version cloud, hein. Donc votre univers en ligne, c'est vous. Si pour toi cet antivirus n'est pas pour votre ordinateur, il est pour vous. En gros, un truc un peu marketing. Bonjour, je suis mignon, file-moi ton pognon, hein. Là, il me prend un petit peu de temps quand même à télécharger ces trucs, hein. Voilà, donc c'est beau, hein. C'est pas mal quand même, hein. C'est vraiment beau. Bon, Windows Defender, lui, il va commencer à me faire chier. Sérieusement, c'est beau, hein. L'ordinateur en ligne est pour vous. En fait, vraiment des phrases pas très mal, juste pour vous soutirer un peu votre fric, hein. Voilà. Bon, protection maximale contre tout type de logiciel malveillant. Bah, ça tombe bien parce que tu vas en avoir tout plein, mon pote. Tu vas vraiment avoir la totale, hein. Au passage, quand j'avais trouvé cette version, le pauvre truc en fait qui m'a assez énervé, il désactive le True Prevent par défaut. Alors le True Prevent, c'est la proactivité, donc la détection, je dirais, toutes les formes inconnues. Alors je sais pas pourquoi Panda Security le désactive, peut-être par truc, je dirais user friendly. Ouais, mais bon, ça réduit la protection, les gars, hein. Activer d'office, ça sera super. Bon, même si Panda va bouffer un peu plus de sources. Je crois qu'il va manger 128 en plus. Donc en gros, vous passez à place d'être à 128, vous passez à 256. Bon, personnellement, je vais pas pleurer, vu que j'ai 1 giga de RAM sur la machine virtuelle. Donc pour moi, ça passe facilement. Donc là, par contre, le téléchargement prend tout de même du temps, hein. Chez Panda, les serveurs, ils doivent un peu morfler. Là, franchement, il faut faire également sa petite pub en même temps. Je m'attends d'avoir une interface à la Windows 8, hein, donc voilà. Donc je vais laisser se faire et je vais mettre une pause vidéo en attendant la fin du téléchargement et surtout l'installation du logiciel. À tout de suite. Donc l'installation est en train de terminer. L'interface du Panda c'est déjà mis en place. Bon, c'est rassurant. Par contre, je ne comprends pas toujours pourquoi le pare-feu Windows qui alerte sur un processus de Panda. Bon, je trouve ça un peu imbécile. Bon, on va l'autoriser, hein. On va voir un peu ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, il n'arrive pas à passer au travers du pare-feu Windows. Peut-être un problème chez Panda. Alors, vous ne serez plus protégé dans 30 jours. Ne perdez pas une minute. Renouvelez votre Panda Antivirus Pro en protéger votre univers en ligne. En gros, c'est ouais, t'es mignon, file-moi ton pognon, mon pote. Non, j'ai pas envie. Donc, on est protégé. Donc, les analyses, les rapports, les services, la quarantaine, le firewall est désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Ça serait bien que tu l'as. Ah ouais, d'accord, c'est un programme à installer en plus. Bon, ok, hein. Utiliser le firewall Panda AV Pro 2014. Bah écoutez, on me propose un pare-feu, personnellement je le prends, hein. Ne pas me demander quand le programme courant accède au réseau. Ouais, vas-y, moi je veux bien. Je vais redémarrer l'ordinateur. Ah, il faut redémarrer le PC en plus. On démarre après. Ça sera plus simple. Voilà, bon, ça c'est Norton. Parce que j'avais téléchargé Panda. La mise à jour n'est pas faite. On va la faire tout de suite. Bon, moi j'ai demandé une mise à jour, hein. J'ai demandé une mise à jour. Bon, j'ai pas le remise à jour. Ouais, c'est con ça. Je peux pas avoir les mises à jour. Panda, j'ai demandé une mise à jour. André adresse mail. Un compte qui pourrait. Ok, il y a un truc complètement bugué. Le pare-feu Windows est désactivé. Alors, assistant des mises à jour de Panda, machin chose. Ok, donc je peux faire les mises à jour, c'est cool. Donc, on va les faire, hein.
Et après, je redémarre le PC pour Panda, parce qu'il m'a demandé de redémarrer le système à cause du pare-feu. Donc je vais le faire, hein. Faut quand même compter une bonne vingtaine de minutes, hein, pour l'installer, hein. Déjà, donc pendant qu'il fait des mises à jour, on va découvrir l'interface ensemble. Donc, vous avez déjà une interface à la Windows 8, hein, c'est à la mode en ce moment. Bon, l'interface est quand même assez jolie, personnellement j'aime bien. Donc il y a une belle petite fleur, hein, protégée, hein. Ah, c'est beau, hein. Analyser, qu'est-ce qu'on a? Analyser rapide, complet, personnaliser les virus, analyse de virus avancés, détecter les éléments qu'une analyse classique ne détecte pas toujours. En gros, c'est une analyse comportementale. Programmer les analyses, détecter les vulnérabilités, créer un lecteur USB de secours, réaliser au démarrage. En gros, en fait, il va déclencher une analyse complète au démarrage. Bon, c'est pas très cool, mais bon. Les rapports des événements et voir les statistiques de détection. La quarantaine, c'est trop bien, elle est là. Il n'y a rien du tout parce que j'ai rien fait. L'antivirus. Ok, il est activé, hein. Vous avez vraiment des gros boutons, hein. Les mecs, en fait, si vous n'avez pas de lunettes, enlevez-les, hein. Ça sert à rien. Donc on va voir ce qu'il propose. Fichier compressé, enregistré dans un rapport. Les actions, il va désinfecter automatiquement. Personnellement, j'ai demandé de supprimer. Ça sera plus simple. Les alertes, afficher une alerte et autres violations détectées. Une fois affiché d'alerte, c'est les cookies malveillants sont détectés. Bon, les cookies, ça sert largement à rien. Ça n'a aucun sens. Bon, les emails, on s'en fout. Les messages instantanés, on s'en fout aussi. Navigation web. Donc enregistrer dans un rapport, les alertes. Ok, d'accord. Donc en gros, il bloquera le site. Les menaces inconnues. Ah bah ouais, c'est activé ici, mais c'est pas activé là. Je ne sais pas pourquoi. Les technologies TruePrevent vous protègent contre les menaces inconnues dans lesquelles il n'existe pas encore de mise à jour. Pourquoi c'est pas activé? Je ne sais pas. Je comprends pas trop en fait la technique de Panda. Logiquement, les menaces inconnues, donc non, il devrait être activé. Là, c'est activé. Pourquoi c'est pas activé là? Personnellement, moi je l'active, hein. Ah, je suis désolé, mais moi personnellement, je l'active. Le truc prevent, c'est très important, hein. L'analyse heuristique, c'est activé, encore heureux. Vous empêcher l'exécution de script, vulnérabilité, etc. Bref, j'ai fait ce qui est recommandable. J'ai activé le truc prevent. Donc après, vous avez des meilleures protections. Donc après, des modules en plus, les iPods, les Mac, les Android, etc., etc. Il y a également l'antivirus sur Android maintenant, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a accédé à Panda, à mon compte, licence, les mises à jour, les aides de Panda, les questions les plus fréquentées, là pour le processus qui a planté, je sais pas ce qu'il a planté, Panda sur le web, l'encyclopédie de virus, les préférences, qu'est-ce qu'il y a dans les préférences? D'accord, ouais, là Panda, il est complètement en train de péter. Afficher le rapport d'information, activer contrôle à charge d'unité centrale, ça par contre ça peut être cool. Permettre l'envoi des informations à Panda, envoyer automatiquement les événements dès leur mise en quarantaine, mais pas confirmer chacun des événements, si pour les aider à détecter des virus en plus. Profil de courrier, internet, si vous avez un proxy, hein. Des restrictions, si vous avez des enfants turbulents, qui touchent à tout, vous pouvez empêcher qu'ils touchent un certain truc. Les alertes, donc au gros diagnostic, etc., etc., etc. Bref, on peut faire vraiment ce qu'on peut. Les mises à jour sont terminées, c'est cool. Donc le pare-feu, il faut redémarrer le PC. On va le faire ça tout de suite. On va voir également le temps que le système va mettre à redémarrer. S'il redémarre pas tout de suite, ben je forcerai. Donc voilà. Donc déjà, ce que je peux déjà dire pour l'instant, le pare-feu, il faut l'activer manuellement. Enfin plutôt, il faut l'installer, hein, parce que ça part. Donc c'est un peu relou. Les mises à jour, je les trouve assez rapides, donc ça va. Le gros problème pour le moment, il n'active pas TruePrevent par défaut, alors que ça devrait être, hein, je dirais une proactivité par défaut, c'est un peu en fait se tirer par les cheveux, voire s'étrangler, c'est pas bien quoi. Franchement, si je le balance un gros troyen de la mort qui connaît pas, Panda pourrait le laisser assez facilement. Franchement, j'ai envie vraiment de lui donner tous ses défauts. Alors, je sais que normalement, je ne devais pas toucher au réglage par défaut, je sais, mais personnellement, j'ai envie de donner vraiment toutes les chances à Panda. C'est pas parce que je l'aime bien ou autre chose, parce que ça, personnellement, je m'en fous, mais c'est vraiment en fait pour montrer en fait en direct comment le produit se comporte avec ses paramètres au maximum. Là, franchement, j'ai un peu, je dirais, joué le jeu. Parce que déjà le truc prevent ça fait partie de la protection et quand il y a des modules qui sont pas activés par défaut qui font partie de la protection, je suis désolé mais personnellement je les active
Donc c'est juste en fait pour vous montrer en direct live ce que le produit vaut avec les paramètres au maximum. Déjà, si Panda détecte. Ça par contre, ça serait une autre histoire. Donc là, la machine démarre. Pour l'instant, je la trouve un peu lente. Hein. Le démarrage est un peu long. Bon, bienvenue. Hein. Bienvenue. Ouais. Bravo. Attends. Hein. Bienvenue. Hein. Bah écoutez quoi, je vais mettre une pause vidéo, ça sera un peu plus vite. Et voilà une chose de faite. Donc déjà, allons voir combien il consomme tout ça. Alors, anti-malware protection, vous avez 1 méga ici, 1 méga, oui, donc presque 2 mégas, plus 60 ici, plus 51, plus 4, plus 6, plus 2, plus 5, plus 53, plus 11 ici. Merde, ça c'est, voilà, ici, 11 mégas. À la louche, 300 et 200 et quelques. Hein. Bon, ça va. Ça reste vraiment raisonnable. De toute façon, les machines maintenant ont facilement 4 Go de RAM. Hein. Voire plus pour pour les chanceux. Personnellement, j'en ai 6. J'ai 6 Go de RAM sur ma machine normale. Avec un Intel Core i3. Il suffit largement. Bref. Alors c'est les mêmes URL que Norton. J'ai pas pris de nouveau. Par quelques-uns que j'ai modifiés. Sinon, c'est les mêmes URL qu'avec Norton. Donc on y va. Alors, par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que des fois les accès au niveau, je dirais, URL sont des fois assez lentes. Bon, déjà le premier est passé, ça commence bien. Hein. Premier passé, voilà, un ransomware. Ça commence bien. Bon, on va voir comment Panda arrive à défendre. Bah, ouais, il arrive pas à se défendre. Bon, le PC il va pas durer très longtemps, je pense. Hein. Ok, deuxième il est KO. Continue. Le PC il va pas durer très longtemps, je précise. Hein. Quelque temps il va mourir. Hein. Bon là il marche pas. Ouais mais ça c'est la même URL. Ok, donc en gros ça veut dire que ces deux-là, vu que c'est pareil, ils sont détectés. Hein. Détectés pas en TRJ CIA. Ah il aime pas la CIA. Personnellement je pensais qu'il aimait pas la NSA, mais c'est pas grave. Ok, torrent.exe. Ah bah il y a un truc, Packlink qui s'est créé là. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah lui il est détecté également par la CIA. C'est cool. Même petite alerte. Hein. Alerte mignonne. Ah, Panda qui est pas content. Vous ne serez plus protégé dans 30 jours. Mais oh en gros, en fait, il veut vraiment sa thune, le pote. Hein. Oui. Hop. Ok, celui-là, il est KO encore. Franchement, des KO, je m'en doutais un peu. Hein. Ah. Bah ouais. Eh bah dis donc. Mort au bout de 5 URL. Waouh. Bah dis donc. Panda n'a pas duré. 5 URL, hein. 5 URL. Bah là, je suis déçu, hein. Je m'attendais à mieux de la part de Panda, franchement. Hein. Là, j'ai pas eu le temps de tout tester. Donc, bah écoutez, là personnellement, je vais le classer. Je pense que je ferai un nouveau test dans pas très longtemps. Mais là, faut quand même vous dire que je suis un petit peu déçu hein, de Panda là. Hein. J'avais mis les réglages au max, mais je vois très bien que ça sert à rien. Ça sert à rien. Panda, le ransomware, on en fout un et terminé, il est mort. Hein. Là, je suis déçu. Donc j'espère que la team va améliorer ça. Je pense que je leur ferai un nouveau test dans 2-3 semaines environ. Juste pour les laisser le temps un peu de corriger ça. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine pour un autre test antivirus qui sera AVG. Et sinon, bah je vous dis à ciao. Au revoir.